Bonsoir et bienvenue. Vous passez vos vacances sur la côte catalane. Voici votre journal télévisé International Headline, en français, mais aussi en anglais, en allemand, en italien et en néerlandais. Des actualités internationales, mais aussi nationales, les vôtres, tous les soirs à 19 h, du lundi au vendredi. Le fait du jour. Après le vendredi noir de la Mecque, les Iraniens crient vengeance. Suivant les sources, le nombre des pèlerins tués varie entre 450 et 650 morts, en majorité des Iraniens. Vengeance, crient les Iraniens, c'est une provocation américaine. La fusillade du vendredi noir à la Mecque modifie les rapports de force dans la région. Il semblerait que les Iraniens s'apprêtent à ouvrir un nouveau front, la guerre sainte. Les affrontements entre pèlerins iraniens et les forces saoudiennes vendredi à la Mecque ont fait plus de 400 morts d'après les Saoudiens, 650 d'après les Iraniens. Selon un journal saoudien, 20 000 gardiens de la révolution iranienne avaient été envoyés à la Mecque pour y fomenter des troubles. À l'appui de cette thèse, le directeur de la télévision saoudienne a montré un film inédit à ce jour. Regardez, l'an dernier, les services de sécurité à Jeddah découvraient 51 kilos d'explosifs dissimulés dans les bagages des pèlerins iraniens. Des explosifs de forte puissance. Aujourd'hui, les Iraniens crient vengeance et menacent. Les 150 000 pèlerins iraniens sont des otages, annonce le vice-ministre des Affaires étrangères. L'Arabie saoudite est accusée de provocation en faveur des Américains et des Israéliens. Téhéran et les Hezbollah de Beyrouth annoncent des représailles contre les intérêts saoudiens partout dans le monde. Le Koweït et le Maroc appuient Riyad. Pendant ce temps, le tanker Gas Prince s'avance vers le détroit d'Ormuz, escorté par les navires de guerre américains. Mais l'Iran vient de demander l'arrêt temporaire de tout trafic maritime et aérien dans les eaux iraniennes du Golfe, et cela pour 3 jours à partir de ce soir. En France, la situation dans le Golfe Persique fait bien sûr la une de vos quotidiens. Le porte-avions Clémenceau vogue vers le détroit d'Ormuz, les Hezbollah à Beyrouth profèrent de nouvelles menaces contre les otages français détenus au Liban. André Giraud, le ministre de la Défense, a refusé pour l'instant d'envoyer des dragueurs de mines français aider les Américains à déminer le Golfe. Conséquence des événements, la bourse chute légèrement à Paris, l'or monte et on parle d'une augmentation du prix du baril du pétrole. Si le temps est maussade sur une majeure partie de la France, à Paris il pleut, toutes les nouvelles ne sont pas mauvaises. Les aiguilleurs du ciel ont repris le travail après 3 mois d'une grève partielle. L'actualité politique somnole au rythme des vacances. Et en sport, suite du championnat de France de football. Bordeaux a battu Marseille 2-0. Bordeaux et Monaco sont donc les seuls leaders avec 6 points. Le jockey Yves Saint-Martin raccroche sa cravache d'or. Après plus de 3500 victoires, il préfère abandonner en pleine possession de ses moyens et en pleine gloire. Un reportage exclusif. Au mois d'août, on prend des décisions pour l'année suivante. C'est là que les contrats se décident. Et le prince m'avait demandé de lui garantir les 2 années qui viennent de se passer. Le prince Aga Khan. Prince Aga Khan. Et j'arrive dans l'expiration de ma 2e année de contrat. Et j'ai décidé de m'arrêter. Comme j'ai tout gagné, je suis le recordman de France des gagnants. Je suis le recordman des cravaches d'or, puisque j'en ai eu 15. 3297 victoires. Oui, c'est quand même un contrat bien rempli. Je pense que ça fait 30 ans que je monte en course. Et je pense que dans la vie d'un bonhomme, c'est bien rempli. Et je pense m'arrêter en pleine possession de mes moyens. J'ai la conviction que cette année, sans cette chute, qui te vaut d'être plâtré pour 2 mois, tu aurais remporté une 16e cravache d'or. Alors moi, je me pose la question, si à la fin de l'année, tu avais été pour la 16e fois cravache d'or, est-ce que tu aurais pris la même décision? La même, oui, pareil. La même? Oui, il y a 1 an que j'avais décidé cela, et j'aurais pris la même décision. Mais effectivement, j'étais à une victoire du jockey de tête, donc je pense qu'avec l'effectif de chevaux que j'ai, qui est bon cette année, je pense que j'aurais effectivement été tête de liste encore. À quoi doit-on d'être pendant 30 ans la tête de liste? Le top. Mais je crois que j'ai eu la chance. Cette condition physique qui te vaut de peser toujours 53 kilos? Oui, je pense aussi, parce que j'ai consacré toute ma vie à mon métier. J'ai suivi mon alimentation, j'ai fait mon travail à fond, et je me suis toujours appliqué de bien faire, et toujours avec une rigueur de vie qui a fait qu'on ne peut pas faire ce métier à moitié, il faut le faire pleinement. Donc je préfère l'arrêter pour ne pas le faire à moitié, je ne peux pas le faire à moitié, donc je préfère arrêter carrément.